Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ouais. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois, le dimanche, c'est un jour de joie. On a l'opportunité de pouvoir se rassembler tous ensemble, de pouvoir, par une même conviction, venir dans ces lieux, louer Dieu, passer des moments bénis, entendre aussi sa parole. Donc là, ce matin, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on puisse se lever et on va pouvoir commencer à louer le nom de Dieu. On va chanter ce chant qui dirait « Je louerai son nom et que rien ne peut nous empêcher de louer ». Amen. Et même ce matin, on peut même dire à son voisin et dire ce matin, on va passer un moment béni dans la présence de Dieu. Amen. 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 Oh
impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. On déclare ensemble. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. On va pouvoir chanter juste 3 mots qui me disent oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui je crois, Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et c'est vrai qu'on l'a chanté, en fait, c'est 3 mots seulement qui nous disent oui je crois. Ça a une valeur tellement importante dans notre foi, dans notre proclamation à Dieu. Et c'est juste 3 mots, mais qui veulent vraiment tout dire. Et on va pouvoir continuer dans cet aspect de louange et vraiment chanter ce prochain chant qui nous dit à quel point on est ébloui devant l'amour de notre Dieu. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu
contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Nous sommes éblouis, Seigneur. Éblouis devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là. Ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
Oh, à Dieu, à quel point on est ébloui par lui, par son amour qui est venu du ciel pour nous. Oh Seigneur, ce que tu as fait encore ce matin, Seigneur. Prendre ces temps pour louer Dieu alors que la musique continue. Oui, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus, Seigneur. Je vois en ce moment, il y a comme une huile de guérison qui coule dans cette salle. Et vraiment, le Seigneur demande de ne pas regarder ce qui se passe autour, mais de disposer juste le cœur. De rester concentré parce que cette huile va jusqu'en profondeur ce matin. Alléluia, on va prendre un temps où on va à l'écoute de cette parole. Même si c'est le Saint-Esprit le chef du programme. Amen. Alléluia. Ouvrons nos cœurs ce matin. Certainement, il y a des cœurs blessés au milieu de nous, des corps fatigués, malades au milieu de nous. Que cette huile de guérison vienne et couvre ces cœurs, vienne guérir, alléluia, dans la puissance de Dieu, ces corps malades. Alléluia, ouvrons nos cœurs. Alléluia, on l'a chanté au début, oui je crois. Alléluia, croyons que notre Dieu est celui qui guérit, qu'il a guéri par le passé mais qu'il veut guérir encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu viens peut-être même pour la première fois. Tu es venu avec un cœur brisé, un corps malade. Aujourd'hui, alléluia, il y a cette huile de guérison, nous le proclamons. Alléluia, ouvre ton cœur. Demande à Jésus de venir poser sa main dans ta vie pour que tu expérimentes cette guérison. Alléluia. Alléluia. Faisons la montée nos supplications, nos demandes. Peut-être
même nos souffrances. Peut-être qu'il y a même de la souffrance qui peut sortir parce que c'est lourd dans notre cœur. Alléluia, à la croix, tu as tout porté, Jésus. Seigneur mon Dieu, à la croix, c'est une victoire totale sur le péché, sur la mort, mais également sur nos maladies. Alléluia. Nous proclamons ce matin la guérison des cœurs. Nous proclamons ce matin la guérison des corps. Enlève l'incrédulité de nos cœurs. Enlève l'incrédulité. Enlève, Seigneur Jésus, l'incrédulité. Alléluia. Visite ton peuple maintenant. Seigneur mon Dieu, les cœurs brisés par, Seigneur mon Dieu, la colère, brisés, mon Seigneur, par, Seigneur mon Dieu, la déception, la trahison. Alléluia. Alléluia, comme un pas de foi. Si ce matin tu reconnais que tu as besoin de guérison intérieure ou même de guérison physique, on ne va pas vous faire vous approcher maintenant. Levez votre main à votre place. Alléluia, on a les yeux fermés. Comme un pas de foi, c'est dire Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Seigneur, je reconnais qu'il n'y a que toi qui peux agir. Il n'y a que toi qui peux enlever ce mal à l'intérieur de mon corps. Je reconnais qu'il n'y a que toi qui peux venir reconstruire ce qui est brisé en moi. Alléluia, Seigneur Jésus, tu vois ces mains. Seigneur mon Dieu qui se lèvent, ces mains qui reconnaissent, Seigneur mon Dieu, la difficulté de leur cœur. Seigneur mon Dieu, qui reconnaissent les blessures de leur cœur, les maladies de leur corps. Seigneur mon Dieu, tu connais leur vie. Moi, je ne les connais pas personnellement, entièrement, mais toi, tu les as connus parce que tu les as créés. Alléluia, tu es notre Créateur. Je te demande maintenant de visiter mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés qui lèvent leurs mains en ce moment et de descendre, Seigneur mon Dieu, sur leur vie, de faire couler cette huile de guérison maintenant et de guérir en profondeur. Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu fais cette œuvre. Par la foi, nous croyons que tu fais cette œuvre. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Et qu'au travers de ces témoignages, de ces guérisons, c'est mon Dieu qui ont été opérés ce matin. Seigneur mon Dieu, ce n'est pas pour notre gloire à nous, mais tout est pour ta gloire. Tout est pour ta gloire, Jésus. Oh, manifeste ta gloire ce matin. Agis ce matin. Nous avons tant besoin de toi. Alléluia. 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 Élevons notre voix. Proclamons avant ce temps de scène. Proclamons la guérison. Proclamons que Jésus est Dieu. Qu'un seul mot de Dieu et nos maladies s'enfuient. Qu'un seul mot de Dieu. Élevons nos voix. Proclamons-le. Alléluia. Proclamons-le maintenant, proclame-le sur ta vie. C'est important. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mi-couronne. Tu es victorieux. Saint et élevé. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, Digne est l'agneau. digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mi-couronne. Tu es victorieux. Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, Digne est l'agneau. digne est Oui, c'est vrai, Seigneur, tu es digne, Seigneur, et encore ce matin, Seigneur, nous l'avons expérimenté, Seigneur, nous l'avons vécu, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, de bénir le pasteur Manu, Seigneur, pour la parole qui va être annoncée, Seigneur, et qu'elle puisse, Seigneur, vraiment nous parler, Seigneur, et vraiment, Seigneur, continuer à nous faire grandir, Seigneur, en toi, Seigneur. Sois encore élevé, Seigneur, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es bon. Dieu nous aime. Alléluia. Voilà, on va commencer par nos annonces habituelles.
On aura ensuite un temps pour accueillir nos nouveaux et puis ensuite un court témoignage avant de placer à la parole de Dieu. Hop, si on peut me l'afficher sur le devant aussi. Sinon, je vais faire comme ça. C'est pas grave. Hop, merci. Donc, besoin de prière si à la fin du culte, vous avez besoin que l'on prie pour vous à la sortie directement. Merci. Vous pourrez donc vous rendre dans la salle de prière. Il y a une équipe dédiée pour la prière. Alors, hop, je vais gérer, merci. Foi partage à 14h30. Si vous êtes disponible, alors je pense qu'il doit y avoir un décompte sur le... si vous êtes disponible pour venir partager un moment à foi et partage, donc c'est chaque mardi à 14h30. Vous avez compris le sport à 17h chaque mercredi. Soirée prière jeudi à 20h ici même à l'église. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Est-ce qu'on peut couper le minuteur ? Je pense qu'il doit y avoir un minuteur de quelques secondes. Ça va très très vite. Merci. Accueil des nouveaux. Tout de suite à la fin du culte, on se retrouve dans la salle polyvalente, là où les enfants font leur culte pour du coup un temps d'accueil. On va vous présenter l'église, on va vous présenter l'association Mosaïque, le fonctionnement de l'église, de Mosaïque, etc. Vous présenter les différentes équipes. Donc si vous êtes là depuis le mois de mi-novembre, décembre, janvier, février, vous êtes depuis à l'église et que vous fréquentez régulièrement les cultes de l'église, n'hésitez pas directement à la fin de notre culte à nous rejoindre dans la salle polyvalente. Hop, je reviens en arrière, désolé. Le mini-camp pour les enfants, si vous êtes parents d'enfants de 6 à 12 ans, vous n'avez pas eu encore l'occasion d'inscrire vos enfants à ce mini-camp qui a lieu du 9 mai au 11 mai, d'accord ? C'est l'occasion de le faire, il ne reste plus qu'une petite dizaine de places. D'accord, il y a des parents qui se sont inscrits en déposant vos enfants comme ça s'est fait sur un bout de papier, etc. Vous devez repasser, d'accord, ceux qui ont inscrit leurs enfants aujourd'hui sur un bout de papier un petit peu vite fait comme ça. Vous devez repasser donc dans la salle des petits héritiers. Vous allez voir ma femme Rebecca qui sera avec un ordinateur portable pour valider les inscriptions. Ok, si vous ne le faites pas, vos inscriptions ne pourront pas être validées. C'est le dernier dimanche parce que je pense que d'ici quelques jours, il n'y aura plus de place. Pour continuer à apporter vos dons, vos offrandes, vous pouvez le faire de manière dématérialisée ou dans les boîtes qui sont à votre disposition. Vous pouvez nous contacter également en appelant notre sœur Céline. Tu peux peut-être te lever, Céline, s'il te plaît, comme ça les nouveaux peuvent te voir. Merci beaucoup à notre sœur qui vous répond au téléphone et qui fait son maximum pour coordonner aussi nos agendas avec Parfait, Philippe et moi-même. Donc n'hésitez pas vraiment à la contacter. Et je crois que c'était la dernière. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations, les plannings de l'église sur les différents réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique ? C'est votre grand bain aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une personne juste, voilà, si tu peux lever ta main. Ah, il y a des personnes là. Voilà, levez votre main, il n'y a pas de souci. Voilà, bienvenue. Est-ce qu'on peut les accueillir ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour la toute première fois dans une église évangélique ? Non ? Très bien. En tout cas, voilà un petit cadeau de la part de toute l'église. Tu trouveras quelques brochures, dedans également le Nouveau Testament. Et si tu es d'accord avec l'ensemble de l'église, on va prier pour toi, que vraiment le Seigneur puisse te bénir. Alléluia. Je vous invite toute l'église à fermer nos yeux et on va prier. Seigneur Jésus, merci pour ces moments tellement bons que nous passons dans ta présence. Nous voulons te prier pour cette personne vraiment qui vient pour la première fois dans cette église. Te prions vraiment de la bénir. Et Seigneur mon Dieu, tu connais les besoins de son cœur. Et Seigneur Jésus, et je prie Seigneur mon Dieu que durant ce temps, vraiment tu puisses te révéler à elle. Qu'en sortant de ce temps, elle puisse, Seigneur mon Dieu, vraiment réaliser qu'elle a vécu, oui, quelque chose de particulier avec toi et qu'elle désire aller plus loin avec toi. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir dans sa vie. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place à Estelle pour quelques minutes. On a vécu un bon moment la semaine dernière. Amen. Waouh. On a vécu un bon moment la semaine dernière, non ? Peut-être que j'ai vécu tout seul un bon moment. Non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prie aussi, que ce soit avec l'équipe, la louange, avec les frères, avant le culte, avec les pasteurs, etc. Et souvent même ici, on prie pour les petits héritiers. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, nos enfants, la semaine dernière. Et du coup, Estelle, qui était présente,
va nous faire ce témoignage. Wow. Bonjour la famille. Oui. Bonjour tout le monde. Bon, dimanche dernier, on avait 50 enfants et on n'était que 3 monos. Et ce dimanche-là, on a eu pour thème, pour le culte, c'était relation avec Dieu. On a été conduits autrement par le Saint-Esprit et on s'est retrouvés par terre avec les enfants. La présence de Dieu était tellement là. La monitrice pleurait derrière. Moi, j'étais en pleurs. Les enfants pleuraient de gauche à droite. Et ce qui était merveilleux, c'est que le Seigneur parlait au cœur de ses enfants. Un témoignage, il y a une petite fille qui a un concours aujourd'hui. Et elle était stressée au point où elle avait mal au ventre. On ne savait pas. Le Seigneur lui dit, je mets la paix dans ton cœur. Et il y a un autre, ça c'était le plus merveilleux, un petit garçon de même pas 5 ans qui vient après et qui dit, mais j'ai demandé au Seigneur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que tu m'aimes? Et ce petit garçon a été vraiment envahi de la présence de Dieu et il se cachait seulement dans les bras des autres. On se retournait, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous montrait les enfants qui pleuraient, mais qui avaient toujours soif en fait de plus. Ces enfants, ils s'étaient levés pour prier les uns pour les autres. Mais je vous dis, entre-temps, la mono qui pleurait derrière, on dit non, on ne peut pas, ça fait du bien, mais on essayait d'être là pour tous les enfants. Donc vraiment, merci d'abord Saint-Esprit pour ce que tu as fait, parce qu'on voit les témoignages. Ce matin, un enfant a demandé à sa mère de nous écrire, de nous dire qu'elle ne sera pas présente en Petit Héritier. Waouh, ça déjà pour nous, c'est, oui, elle voit l'importance de la présence de Dieu, d'être là. Et la petite fille qui avait ce stress au-dedans d'elle, ce matin, on nous a envoyé la photo, elle était pleinement en paix. Pleinement en paix. Et d'autres enfants qui recevaient des messages, on pouvait voir comment le Seigneur pouvait y déverser son amour dans cette salle. Et vraiment, on était par terre, tous en train de pleurer. Alors, merci Saint-Esprit et merci l'Église pour vos prières. Merci infiniment. Alléluia, ça réjouit nos cœurs de voir que même si nos enfants ne sont pas avec nous dans la grande salle, amen, ils sont également au bénéfice de l'action de Dieu. Alléluia, continuons de prier pour nos petits. L'éveil à la foi, ils vivent de belles choses. Amen, je peux le témoigner. Quand Kayla, elle commence à me raconter, mais Jésus, bobo, main, en fait, je me dis, mais waouh, ok, elle comprend que Jésus a été cloué à la croix pour elle. Merci Seigneur, à 2 ans et demi. Prions pour nos petits, continuons de prier pour nos enfants. Alléluia. Voilà, la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur les différents types de combats. Les combats de la chair, les combats spirituels. Et comme ça a été dit, vraiment, on rend grâce à Dieu. On rend toute la gloire à notre Dieu pour les moments qu'on a vécus. Vraiment, il y a de beaux témoignages, des personnes qui ont été délivrées vraiment dans les pensées également, des personnes qui ont pu parler, évoquer certaines choses qu'ils n'avaient jamais pu faire. Et ça a comme amené un processus de guérison dans leur vie. Et vraiment, on se rend grâce à Dieu des rendez-vous qu'on a eu, beaucoup de rendez-vous qu'on a eu cette semaine. Alors, on a fait comme on a pu avec Philippe qui n'était pas présent, mais on a fait comme on a pu de personnes qui ont réalisé qu'ils avaient vraiment dans leur vie personnelle des combats dans la chair, des tentations qui étaient fortes et qui les liaient. Et le Seigneur Jésus a agi. Alléluia. Et ce matin, finalement, ça va être comme une suite de ce moment et on va se poser une question et on peut afficher la première diapo. Merci mon frère. Pourquoi Jésus agit? Pourquoi le Seigneur fait-il cette œuvre de guérison? Pourquoi Jésus fait-il cette œuvre de délivrance? Et c'est une bonne question à se poser. Pourquoi il le fait? Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre Bible ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Et on va s'inspirer de ce texte, on va partir de ce texte pour voir finalement ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce qu'il y a dans le cœur de Jésus et pourquoi finalement il agit au milieu de nous et pourquoi il agit encore en 2024. Marc chapitre 5, à partir du verset 1er, il nous est dit ceci, j'espère que ce n'est pas trop petit. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme
avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui y paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, pas étonnant, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, donc Jésus, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Amen. J'ai une question à vous poser. Selon vous, pourquoi Jésus a délivré cet homme? J'attends des réponses du coup. Par amour. Qui l'a dit? Bonne réponse. Pourquoi Jésus a délivré cet homme? Par amour, oui. Par compassion, pour qu'il aille témoigner. Ouais, exactement. Parce que ça faisait partie de son ministère, il avait dit. Quoi d'autre? Pour sa gloire, c'était la même chose. Vas-y. Pour montrer sa gloire, pardon. Je croyais qu'il y avait eu un doublon. Ok, pour montrer sa gloire. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse à apporter? Pour que sa gloire soit manifestée. Ça rejoint ce qu'a dit notre sœur. Parce qu'il était le seul à pouvoir le faire. Il a tout pouvoir, Jésus a tout pouvoir pour que cet homme puisse le servir. Exactement. Amen. Parce qu'il est venu, Jésus, amener la vie en abondance. Il est miséricordieux. Ça rejoint l'amour, la compassion, la miséricorde. Ouais, ça a été dit 2 fois déjà. Pour montrer sa gloire, manifester sa gloire. Ouais, très bien. Ces réponses sont bonnes. On va s'arrêter sur 3 aspects ce matin. Ok ? Et bien évidemment, le premier aspect qui nous interpelle effectivement, pourquoi Jésus a agi, pourquoi Jésus a libéré cet homme, simplement par amour déjà, par compassion. Et quand on comprend et qu'on réalise l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour les âmes, l'amour de Dieu pour toute personne, même qui se trouve être dans des états pas possibles, dans des états de détresse, dans des tourments énormes, Jésus aime cette personne-là. Et parce qu'il aime cette personne-là, alors il veut transformer la vie de cette personne. Amen. Jésus savait très bien pourquoi il fallait se rendre de l'autre côté du lac de Galilée. Parce qu'il avait un rendez-vous avec un homme en particulier. Et cet homme, on pourrait dire franchement un cas sérieux, quoi. Là, on est sur du high level, on est sur du très très haut niveau, et il brisait les liens, les fers qu'on lui mettait.
personne ne pouvait le dompter. Il criait, il faut imaginer ça, hein. Vous êtes là, vous avez acheté votre petite maison, votre petit appartement, et vous avez un gars au fond du quartier qui hurle nuit et jour. Il vivait dans les sépulcres, okay, il vit dans les cimetières, et il se faisait du mal avec des pierres. Il se tailladait avec des pierres. Mais malgré la situation de cet homme, qui bien évidemment était extrême, Jésus a manifesté son amour pour lui. Quel amour, quelle miséricorde, on a parlé de compassion également. Et d'ailleurs, quand Jésus dit, mais à la fin de ce texte que l'on a lu, va dans ta maison vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et ce mot pitié, on peut, nous Français, le comprendre d'une manière un peu péjorative. J'ai eu pitié, j'ai eu un peu honte de ta situation. Et puis j'ai agi. Mais quand on regarde en grec ce mot pitié, c'est pas ce sens-là, c'est pas avoir honte ou alors voilà, réaliser que waouh, t'es vraiment dans un cas et j'ai pitié de toi. Non, ce mot, c'est un mot en grec éléo qui veut dire éprouver et avoir de la miséricorde. Et là, finalement, la dimension de ce mot avoir pitié, elle est toute autre, toute différente, parce qu'on peut remplacer ce mot par comment Dieu a eu miséricorde de toi, comment il a eu compassion de toi et qu'il a éprouvé sa miséricorde envers toi. Jésus nous guérit, nous libère, nous délivre, il agit dans nos vies parce qu'il a compassion de nous, parce qu'il nous aime. Alléluia. Quel était le passé de cet homme ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il était victime de toutes sortes de choses, d'abus, de pratiques ? C'était tout ce qu'il était, ce qu'il vivait. Est-ce que c'était le fruit de blessures passées ? On n'en sait rien. Est-ce que c'est lui-même qui a récolté ce qu'il a semé ? Est-ce que c'est lui-même qui a ouvert des portes et qu'il se trouvait être dans ces situations ? On ne le sait pas non plus, mais ce qui est certain, c'est que Jésus a eu compassion de cette âme tourmentée, de cette âme en souffrance. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 17, on voit Jésus manger avec des gens de mauvaise vie. On voit Jésus manger avec des collecteurs d'impôts. Il faut savoir que les collecteurs d'impôts, c'était des Juifs qui travaillaient, qui étaient au service de l'Empire romain. Et alors ces personnes-là étaient détestées par le peuple juif parce qu'ils étaient vus comme étant des traîtres, des collabos au service d'un empire venu pour les rendre esclaves. Et Jésus nous dit ceci dans Marc 2, verset 17. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus est venu pour guérir ces personnes-là. Jésus est venu pour guérir ceux qui se trouvent être dans des tourments extrêmes. À de nombreuses reprises, on voit également Jésus avoir compassion d'une foule de personnes dans une situation bien particulière. Et comment il répond à cette compassion ? Bien plus qu'une petite tape sur l'épaule en disant « Écoute, bon courage, ça va aller, accroche-toi ». Bien plus que ça, il guérit, il transforme, il change, il métamorphose la vie de cette personne-là et il lui permet de repartir avec une vie nouvelle, repartir à zéro. Voilà ce que Jésus fait. Et cet amour, cette compassion que Jésus a manifestée durant tout son ministère, cet amour, cette compassion est toujours d'actualité. Amen. Et si Jésus œuvre, si Jésus, on prie pour la guérison, comme on l'a fait tout à l'heure, des cœurs, des corps, c'est parce qu'on sait que Jésus agit encore, parce que son amour envers nous demeure. Alléluia. Et on est toujours au bénéfice. Dans Lamentations, chapitre 3, il y a ce passage, et j'ai relevé ces quelques versets, ces 4 versets, où il nous dit ceci, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité. Est-ce qu'on peut juste ensemble proclamer ce verset 21 ? Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Plus fort, s'il vous plaît. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Alléluia. Chaque matin. Ouais, amen. Vous avez pris jusqu'au bout, c'est bien. Chaque matin, ces compassions, l'amour de Dieu
se renouvelle pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et alors, chaque jour, tu peux t'approcher de lui en te disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois encore mon état, mon cœur qui est lourd ce matin. Approche-toi de lui. Et parce qu'il t'aime, il va agir. Alléluia. Pourquoi Jésus agit? On a parlé de cela également, pour manifester sa gloire. Et je vous renvoie à ce culte qui est disponible sur YouTube du pasteur Philippe Galcher du 28 janvier, qui nous parle de la gloire de Dieu. Si vous en voulez en avoir plus, vous n'étiez pas présent, allez voir ce message. Il nous est dit ceci dans le texte que nous avons lu, au verset 15, que les habitants de Gadara vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans un bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Wow. Un homme qu'ils connaissaient indomptable, en brisant des liens et des fers, un homme qui criait, qui hurlait jour et nuit. D'un coup, il voit cet homme, et nu, du coup, parce qu'il nous parle qu'il était vêtu, donc cet homme, vraisemblablement, était nu, et se baladait nu. Il rencontre à nouveau cet homme, assis, dans le calme, vêtu, dans un bon sens. Waouh! Si ça, c'est pas une transformation de vie, je sais pas ce que c'est. Et alors, la gloire de Dieu, nécessairement, elle se manifeste à ce moment-là. Parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est pas normal, il y a quelque chose qui a changé. Cet homme-là, normalement, on l'entend hurler jour et nuit en permanence. J'arrive pas à dormir tranquille parce qu'il fait que hurler. On a déjà essayé de le canaliser un petit peu. Il résiste. Et là, waouh, c'est un autre homme. C'est une nouvelle créature. Et ouais, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de cet homme. Et d'ailleurs, ce mot « saisi de frayeur », je me suis concentré un petit peu dessus. Et c'est le même mot qui est utilisé quand, à l'annonce de la naissance du Christ au berger, quand il nous dit « Voici qu'un ange leur apparut, que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux ». Le même mot est utilisé. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et cette frayeur, alors nous, ça paraît un peu mauvais, négatif, une frayeur, c'est pas quelque chose de bon. Mais ces frayeurs-là, elles sont le fruit de la gloire de Dieu, de quelque chose de glorieux, de tellement glorieux qu'il y a un sentiment en nous, une émotion en nous, où on est effrayé, il y a une peur qui est là. On voit ce même mot, saisi de frayeur, quand Pierre, Jacques et Jean montent sur la montagne de la transfiguration, que Jésus est glorifié, et là, à ses côtés, Moïse et Élie, la voix du Père se fait entendre, où il est dit ceci, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Et là aussi, on retrouve le même mot, saisi de frayeur. Pierre, Jacques et Jean, ils voient quelque chose de merveilleux, de glorieux. Ils voient Jésus comme personne d'autre ne l'a vu. Ils voient Moïse, Élie, et là, ce qu'ils voient est tellement glorieux qu'il y a cette même émotion dans leur cœur, cette frayeur qui vient en eux, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont été témoins de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste de tant de manières, y compris au travers de ses œuvres et des actions, notamment la guérison, la délivrance et la nouvelle naissance. Et ces choses-là, ces œuvres-là que Jésus opère dans nos vies encore aujourd'hui, finalement, il le fait par amour pour nous, par compassion pour nous, mais il le fait pour manifester sa gloire. Et quand il est venu délivrer cet homme d'esprit impur, ce démoniaque, cet ex-démoniaque de Gadara, et finalement, il le libère. Voilà, les esprits mauvais s'en vont et rentrent dans ces cochons. Ils vont se noyer. La gloire de Dieu se manifeste. Les gens arrivent et constatent qu'il y a quelque chose de différent. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu une transformation totale de cette personne-là. Et une personne qui était complètement tourmentée, cette personne est devenue une personne calme dans son bon sens. Alléluia. Et cela est le fruit finalement de la gloire de Dieu. Il y a aussi un passage, j'ai relevé ce passage dans la Bible, dans Jean 11, c'est le passage de la résurrection de Lazare. Et avant la mort et la résurrection de Lazare, qui était l'ami de Jésus, un ami de Jésus, il y a une parole très surprenante que Jésus proclame. Il dit « Cette maladie n'est point la mort,
mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Waouh! Et là, on se dit, ok, Jésus agit, Jésus guérit, nous guérit de nos maladies, nous guérit de nos traumatismes, nous guérit de tous nos problèmes, nous libère de ceux qui ont été possédés par des esprits mauvais, tourmentés par des esprits mauvais. Cela, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu, pour que le Seigneur vienne agir et manifester sa gloire dans la vie de ces personnes. Amen. Vous êtes avec moi? Et cela, bien évidemment, nous rappelle que dans nos guérisons, nos délivrances, nos libérations, dans nos combats, etc., nous n'avons aucun mérite, nous n'avons aucune gloire personnelle, parce que tout cela provient de l'amour, la grâce de Dieu, mais également pour la manifestation de sa gloire. Et quand le Seigneur manifeste sa gloire au milieu de nous, la gloire qui est là au milieu de nous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit remonter à notre Dieu. Amen. Et enfin, troisième raison, on a vu l'amour, la compassion, on a vu pour sa gloire. La troisième raison, et ça va être le cœur de mon message, pour répandre le message de Jésus. Il nous est dit ceci, donc on l'a lu ensemble. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, c'est étonnant. Mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous libère parce qu'il nous aime, oui. Parce qu'il a compassion de nous, oui. Parce qu'il veut manifester sa gloire dans ce monde, oui. Mais aussi parce qu'il veut faire de nous des témoins. Il veut que l'on aille partout, au milieu des nôtres, dans nos propres familles, dans nos propres foyers, dans nos propres cercles d'influence, pour témoigner, pour proclamer ce que le Seigneur a fait, et que s'il l'a fait dans notre vie, alors il peut faire dans la leur. Amen. Pour une très grande majorité d'entre nous, le Seigneur a agi et beaucoup pourraient prendre le micro, témoigner, donner au moins une expérience en disant « Voici comment le Seigneur a agi dans ma vie. Voici qui j'étais avant, qui je suis maintenant. Voici ce que j'ai vécu. Le Seigneur m'a permis d'être relevé, d'être guéri de cela. » Beaucoup pourraient prendre le micro et témoigner. Mais il l'a fait aussi pour que nous puissions être des témoins et proclamer ce qu'il a fait. Il y a de cela 2 semaines au Maraude avec Priscille et Thierry Joly. On était partis au Maraude et pendant ces maraudes-là, on a un homme tourmenté. Et franchement, j'ai rarement vu ça, quoi. Un homme tourmenté, un jeune homme, on a même dû appeler les pompiers après. Cet homme avait vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et alors qu'on le prend un petit peu à part avec Thierry, à l'arrière, de l'autre côté du camion pour être un petit peu tranquillement, etc., on commence à lui parler, on voit qu'il y a, ça commence à se manifester et tout ça. Et puis on commence à lui parler de ce que Jésus a fait dans nos vies. On lui a dit, mais écoute, tu sais, j'étais pas forcément mieux que toi. Jésus est venu dans ma vie. Et tel problème que j'avais, Jésus il l'a enlevé. Telle blessure, Jésus il l'a guéri, il l'a cicatrisé. Thierry, de par son témoignage de sa vie passée, il a parlé personnellement à ce jeune homme en lui disant, mais moi aussi j'ai connu la rue. J'ai connu tous ces problèmes-là. Mais si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai des connaissances, des capacités ou je ne sais quoi, ou des moyens financiers. C'est parce que Jésus est descendu, a parlé à mon cœur. Je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai laissé là pénétrer mon cœur. Là où il y avait des ténèbres, il a amené sa lumière. Et aujourd'hui, si je me tiens devant toi et que je suis en train de te servir, c'est pas par mes propres forces, mes propres mérites, mais c'est parce que Jésus a agi. Et là, notre frère a été un témoin de ce que Jésus a accompli. Alléluia, pour amener finalement cette personne finalement à dire mais en fait c'est possible. Les tourments que je vis, les problèmes que j'ai, etc., ce n'est pas une fatalité. Le Seigneur a agi dans ta vie. Et je veux croire qu'il va le faire dans ma vie également. Et alors on a pu prier pour lui. Et on l'a vu, notre frère a été en contact avec lui la semaine suivante. Il est ressorti au Maraude la semaine suivante, il l'a revu. Et puis il nous a dit ceci. « Ah, c'est toi qui as prié pour moi la dernière fois ?» « Oui. »
Mais tu sais que depuis, j'ai vécu une paix, j'ai vécu quelque chose de beaucoup mieux. Cette semaine, elle a été beaucoup plus simple, facile que d'habitude. Est-ce que tu peux prier pour moi, etc. Alléluia. Mais, amen, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais imaginez un instant que nous n'ayons pas pris finalement le temps de témoigner de ce que Jésus était capable de faire. Imaginez même, et permettez-moi l'image, hein, parce que des fois on est comme ça un peu. On arrive et on fait « C'est quoi mon ami ?» Praf, praf. La parole de Dieu. Et on lui lance la parole de Dieu, pour ne pas dire autre chose. Je crois que vous avez compris mon image. Alors oui, la parole de Dieu est importante. Oui, on leur parle de la parole de Dieu. Oui, on se base sur des versets de la Bible. Parce que c'est ce que Dieu, c'est le cœur de Dieu qui est à l'intérieur. Mais notre témoignage permet aux personnes de s'identifier plus facilement. Permet de réaliser que ah, mais si toi tu as réussi à vivre cela, mais moi aussi je peux le vivre. Et c'est après où on amène la parole de Dieu. Et on leur dit, mais regarde, ce que je te dis, en fait c'est appuyé dans ce que la Bible nous dit également. Des fois, notre premier réflexe, c'est de prendre la Bible et d'envoyer des versets comme ça, bla, 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 bla. Est-ce qu'on prend le temps d'abord d'expliquer notre témoignage, d'expliquer avec humilité ce que Jésus a fait dans notre vie? Faisons-le. Soyons encouragés à le faire auprès de nos amis, de nos membres de famille. Et après, alors que le terrain là est ouvert, le cœur s'ouvre, apportons la parole de Dieu. Apportons cette semence éternelle. Alléluia. J'ai noté ceci, on a un message extraordinaire à partager, un trésor à partager autour de nous. Amen. Et ce trésor-là, c'est la parole de Dieu, mais ce trésor-là, c'est aussi ce que Jésus a fait dans notre propre vie. Alléluia. Beaucoup ont pu s'approcher de Dieu grâce au témoignage d'un chrétien. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents ont été des témoins de tous les jours. Mais beaucoup n'ont pas grandi dans une famille chrétienne et c'est un chrétien, une chrétienne qui leur a parlé de Jésus, qui leur a dit, mais tu sais, ce que tu vis, je l'ai vécu. Tu sais, ce que tu vis, je connais quelqu'un qui l'a vécu et j'ai vu Dieu agir et transformer la vie de cette personne-là. Et alors, cette personne-là, peut-être un petit peu sur fond de curiosité au début, s'est rendue dans une église, a entendu la parole de Dieu ou a laissé Dieu agir dans sa vie. Et à partir de cela, ça vous a permis d'ouvrir votre cœur à Dieu, de laisser Dieu entrer. Et vous êtes sur cette chaise aujourd'hui parce que quelqu'un vous a témoigné. Parce que quelqu'un vous a témoigné. Mais est-ce que finalement, ce que l'on a vécu, on ne doit pas être encouragé à le poursuivre, à le continuer et dire mais quelqu'un a témoigné, quelqu'un m'a témoigné un jour, il y a peut-être de cela 40 ans, 50 ans, notre frère nous parlait de 60 années de rencontre avec Jésus. Et est-ce que ça doit s'arrêter à là? Ou est-ce que je dois dire ok, maintenant c'est à moi aussi d'aller et de parler de Jésus à quelqu'un d'autre, de partager mon témoignage à cette personne-là pour qu'elle-même puisse le rencontrer et donner sa vie à Christ. Ici, je ne parle même pas d'évangélisation. Je ne parle même pas d'aller dans le cadre de l'Église, dans une action commune pour distribuer des évangiles. Je parle vraiment dans notre témoignage de tous les jours, à la machine à café. Quand on a le médecin ou le kiné qui vient à la maison. Je connais des sœurs, wow, elles sont terribles dans le témoignage. Parler avec Fabienne Arnaud, notre sœur, elle ne peut pas venir, mais dès qu'il y a un infirmier, une aide-soignante, une aide à domicile, quelqu'un qui vient à la maison, pouf, allez, tu vas t'asseoir un petit peu, on va parler de Jésus. Waouh! Et en fait, son témoignage, il est fort. Je vous raconte rapidement une anecdote, pardonnez-moi. On a un problème avec la voiture de l'église, bref. Je l'amène au garage. Et puis, la personne avec la plaque d'immatriculation se rend compte que ça appartient à Église Nouvel Espoir. Je dis oui, c'est pour l'Église Nouvel Espoir. Et elle me dit, mais attendez, c'est l'église qui est à côté de Kérichen. Oui, exactement. Ah, je connais. J'y suis déjà allé dans cette église. Ah bon, très bien. Et c'était pour une occasion? Bah oui, c'était pour une cérémonie d'inhumation. Ah d'accord. Et je dis, vous vous rappelez de la personne? Ah oui, c'était monsieur Arnaud Louis. Je dis, ah ouais, d'accord, donc le mari de Fabienne. Et je dis, d'accord. Et elle me dit, oh, Fabienne. Ah, et
en fait, ce jeune m'expliquait que sa mère était une aide à domicile qui s'occupait de Fabienne. Et parce que Fabienne avait ce témoignage au quotidien de l'amour de Jésus, etc., cette mère en a même parlé à son fils. Il n'a jamais rencontré Fabienne. Mais par son témoignage, elle a interpellé cette femme qui elle-même a interpellé son fils. Et ça, c'est beau. On a des frères et sœurs qui sont terribles dans le témoignage. Continuez, persévérez. Et peut-être si toi, tu ne te sens pas à l'aise, tu dis « Oh, j'aimerais, mais la timidité, la peur du regard de l'autre, et puis je ne vais pas réussir à bien expliquer, et puis je vais m'en mêler les pinceaux. » T'inquiète pas, le Seigneur, il va te donner quoi dire. Il n'y a pas de souci. Ok ? Sois encouragé dans ton témoignage. Alors, je vais vous poser une question qui va déranger. Vous êtes prêts ? Quelle est la dernière fois où tu as témoigné de ce que Jésus a fait autour de toi ? C'est quand cette dernière fois ? Alors, il y en a, ils se disent « Ça va ? J'ai parlé de Jésus hier, je suis content. » Et puis, il y en a, et loin de moi, le désir de mettre un fardeau sur nos cœurs, sur vos cœurs. Mais peut-être que tu t'es dit « Mais en fait, ça fait 10 ans que je n'ai pas parlé de Jésus. » Mon ami, je ne te juge pas, parce que je ne suis pas meilleur que toi, et ce n'est pas parce que je suis sur cette estrade. C'est facile de parler de Jésus sur l'estrade dans une église. Ok ? Moi aussi, j'ai mes combats dans le témoignage, où des fois je me dis « Ah, faudrait que… » et puis j'y arrive pas. Quelle est la dernière fois que tu as témoigné de ce que Jésus a fait simplement de ta vie, de ton témoignage ? C'est quand cette dernière fois ? C'est une question qui dérange parce qu'on peut être confronté à plein de blocages, timidité, peur, regard des autres. Et tout à l'heure, on va prendre un engagement pour dire « Ok, je veux me lever et dire « Voilà, Seigneur, cette semaine, donne-moi une occasion pour témoigner de toi. Cette semaine, fais-les d'une certaine manière pour qu'il y ait une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre, un créneau qui soit là pour que je puisse parler de toi. » Et on priera ensemble et vous pourrez prier, vous, pour vous-même, en disant « Seigneur, tu vois cette timidité, tu vois cette peur, tu vois ces doutes, tu vois ces craintes. Seigneur, enlève ça de mon cœur. » Alléluia. Est-ce qu'on doit être parfait ? J'ai noté ceci. Est-ce qu'on doit être parfait pour témoigner ? Est-ce qu'on doit être de grands théologiens pour témoigner ? Très bien. Notre monde a besoin d'entendre parler de Jésus. Notre monde a besoin de savoir ce que Jésus est prêt à accomplir et ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Et ça, c'est notre part. Ça, c'est notre mission. Alors, j'arrive à ma conclusion. Avec l'équipe de la louange, on va prendre un dernier chant qui va nous encourager. Alléluia. Et on ne va pas prendre ce chant de manière toute « Oh, il faut que j'aille témoigner ». Non, on va proclamer. Alléluia. On va proclamer. On va louer le Seigneur ensemble. Mais avant de prendre ce chant, je vous pose une dernière question. Alors, voilà, j'avais mis une carte de la Décapole, parce que ça représente la Décapole. Okay. Donc, en rouge, le rond, okay, c'est le lac où ils étaient au niveau de Gadara. Et la Décapole, c'est toute la région en jaune. Okay. Cet homme-là a été envoyé dans toute cette région pour témoigner de ce que Jésus a fait. Ma question est celle-ci. Suis-je prêt à témoigner cette semaine de ce que Jésus a fait dans ma vie ? Est-ce qu'on est concentré là ? S'il vous plaît. Excusez-moi les sœurs. S'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on est prêt à faire ce pas de foi, de prendre cette mission ? Je n'ai pas marqué ce mois ou cette année. Okay, j'ai marqué cette semaine. D'accord ? Cette semaine. Suis-je prêt à témoigner cette semaine de ce que Jésus a fait dans ma vie ? Alléluia. Alors, ce que l'on va faire, c'est que toutes celles et ceux qui s'engagent, qui sont prêts, qui se disent « Mais Seigneur, oui, je le veux. Et même si je ne me sens pas capable, je désire, oui, m'engager, prendre cet engagement, faire ce pas de foi aujourd'hui pour témoigner de toi dans cette semaine, quelle que soit la personne, quel que soit le lieu, quel que soit le contexte. Seigneur, je suis prêt à le faire. Alors, si ceux qui ont répondu oui, ceux qui répondent oui à cet appel, je vous invite à vous lever maintenant. Alléluia, on va demander la grâce de Dieu. On va demander au Seigneur de nous aider. On va demander au Seigneur vraiment de préparer les choses. Vous savez, Dieu a préparé des choses bonnes, des plans qui sont bons,
des œuvres bonnes préparées d'avance. Dieu a tout préparé déjà, ok? Il a tout préparé, nous avons juste à faire un pas de foi et à rentrer dans ces œuvres bonnes préparées d'avance. Et ce pas de foi, c'est nous dire, ok Seigneur, je me lève aujourd'hui pour m'engager, je reconnais que j'ai besoin de ton aide. Enlève la peur, enlève la timidité, enlève les blocages. Seigneur Jésus, tu vois, c'est mon Dieu, notre engagement ce matin. C'est mon Dieu, on est si reconnaissant de ce que tu fais dans notre vie. C'est mon Dieu, tu nous as sauvés, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, tu nous as délivrés de toutes sortes, Seigneur mon Dieu, d'addictions, de péchés, de troubles, etc. Seigneur mon Dieu, tu nous as guéris dans nos corps également. Tu nous as restaurés dans notre identité. Tout cela ne vient pas de nous, de nos capacités. Tout cela vient de toi. Et Seigneur Jésus, oui, tu as fait ces choses par amour pour nous, par compassion pour nous. Tu as fait ces choses pour manifester ta gloire. Et tu l'as fait également pour que nous puissions aller là où nous sommes, pour parler de toi, pour témoigner de cette œuvre glorieuse que tu as accomplie dans nos vies. Alors Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous qui nous positionnons, Seigneur mon Dieu, ce matin, en disant oui, je suis prêt à me lever. Je suis prêt, Seigneur mon Dieu, à témoigner. Je suis prêt à parler de toi. Je veux parler de toi. Et même si c'est dur, même si j'ai des combats, même si j'ai des luttes, même si je ne sais pas comment faire, quoi dire, Seigneur, tout cela, je le dépose à tes pieds et te demande de m'aider et de me donner l'audace et le courage de le faire. Merci d'équiper mes frères, d'équiper mes sœurs, et que ces témoins qui vont être envoyés dans les maisons, dans les lieux de travail, dans les universités, que tous ces témoins, Seigneur mon Dieu, puissent faire éclater ta gloire dans cette région de Brest, dans cette métropole de Brest, et que beaucoup reconnaissent que tu es Dieu. Alléluia. Et que ce que tu as fait, et Seigneur mon Dieu, lors de ton ministère, Seigneur mon Dieu, tu veux et tu désires l'accomplir encore aujourd'hui en 2024 dans ces vies, Seigneur Jésus. Merci d'agir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Comme a dit Manu, on va pouvoir chanter ce chant qui va nous encourager vraiment à pouvoir parler de Dieu cette semaine. C'est un chant, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un chant un peu ancien, mais qui va nous inviter à dire que nous voulons marquer notre temps pour Jésus. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élever à chaque instant dans ma génération son nom. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élevé à chaque instant dans ma génération son nom. Son nom, son nom. Portez bien haut le flambeau. Portez bien haut le flambeau, l'étendard de vérité, la grandeur de notre héros, ce qu'il a fait pour nous sauver. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élevé à chaque instant dans ma génération son nom. Je veux vivre et marquer mon temps pour Jésus, élevé à chaque instant dans ma génération son nom. Son nom.
Merci Seigneur. Moi, je suis pas un nouveau pasteur. Non, en fait, j'avais à cœur de vous partager quelque chose rapidement qui va complètement dans le sens de ce que le pasteur Manu nous a partagé. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis patron d'une entreprise, pas propriétaire, mais patron d'une entreprise de 190 salariés aujourd'hui, qui fait à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, c'est quand même une belle boutique. Et en fait, depuis longtemps, je me disais, c'est pas évident quand t'es patron de parler de Jésus, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai pris une claque. Saint-Esprit m'a mis une claque monumentale. Déjà, quand on est parfois dans des positions sociales en tant que patron ou responsable, où en fait, paradoxalement, on a cette autorité qui va faire qu'on va surprendre et être finalement respecté et pas moqué au moment où on va partager par exemple la bonne nouvelle de Jésus dans notre vie. Donc déjà j'ai compris que finalement je n'avais pas à avoir honte de quoi que ce soit, que de toute façon mon titre, ma fonction, avec cette autorité-là, personne n'allait se foutre de moi en public. Et surtout ce que je me suis aperçu, et c'est ça que je voulais vous partager, c'est que les gens cherchent. Les choses s'accélèrent dans le monde. On va vers quelque chose de pire en pire. Enfin, voilà, je ne veux pas casser le moral à personne, c'est dimanche, on est joyeux, mais pour autant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on sait ce qui va se passer, c'est marqué dans la Bible. Et en fait, les gens sont en recherche de bonheur, d'amour, ils cherchent dans tout un tas de choses, et quand vous leur parlez de Jésus, sincèrement, ils vous écoutent. Ils vous écoutent, et je pense que, comme l'a dit Manu tout à l'heure, on est là aujourd'hui parce que quelqu'un nous a témoigné un jour ou l'autre. Imaginez, vu que nous croyons qu'il n'y a que deux chemins possibles, de destination finale. Vous imaginez la responsabilité qu'on a? On ne peut pas se taire en fait. Parce que si quelqu'un ne nous avait pas parlé, on ne serait pas là aujourd'hui et on serait condamné. Parce que Jésus s'est servi de quelqu'un ou de quelqu'une pour se révéler à nous. Et on doit être ce quelqu'un ou ce quelqu'une pour nos contemporains, nos prochains. Parce que déjà, c'est Dieu qui nous le demande. Secondo, pourquoi avoir honte? On va vivre 80-90 ans sur Terre, peut-être, et une éternité avec Dieu. 80 ans, c'est rien du tout. C'est même pas la pré-puberté par rapport à l'éternité. Donc, je voulais vous encourager, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez fier, d'assez orgueilleux à la base. Et avec un titre, une fonction, où je pouvais trouver un tas d'excuses pour parler de Jésus. Mais on a besoin de parler de Jésus. Vos prochains, vos amis, vos familles ont besoin de vous entendre parler de Jésus. Ont besoin de la seule chose qui peut les guérir et les rendre heureux. Jésus est la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Excellent. Merci beaucoup pour vos témoignages. N'hésitez pas à les partager. Si vous avez des témoignages cette semaine, à les partager. Ça va nous encourager, ça va encourager l'Église, ça va encourager les frères et sœurs qui peut-être luttent avec cela. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous. Les nouveaux qui sont là depuis le mois de novembre, décembre, on se retrouve tout de suite dans la salle polyvalente. C'est la salle qui donne sur la rue directement. Merci beaucoup.